chanter avec le groupe musical. Alléluia. Que je vous bénisse. Ensemble, je les cantiques, alléluia. Tu peux bouger un peu quand même, c'est important. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prier pour la parole. La Déjà n'a pas fait prier. On va prier pour ce moment important. Tu vas demander à Dieu de venir ce matin parler à ton cœur. Et que ce que tu vas recevoir puisse t'aider à avancer avec le Seigneur. Élève la voix avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin bénir ton Saint-Nom. Toi, le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu excellent, le Dieu qui est avec nous tout le temps. Ce matin, tu me fais la grâce de pouvoir parler sur ta part. Je prie que ma personne soit effacée et que ton esprit vienne régner pendant ce temps. Ta parole qui est vive, qui guérit, qui respecte, qui renouvelle, que par ce message, nous soyons entièrement renouvelés, transformés et que nous soyons matures. Bénis cet instant, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux avoir acclamé le Dieu grand? Acclame le Créateur du ciel et de la terre. Acclame celui qui a permis que tu te laisses mon cœur. Jésus a unique à son genre. Jésus a unique à son genre. Il n'a pas de pareil. Jésus n'a pas de pareil. Il est unique. C'est un Dieu excellent à qui il y a la véritable vie. Que le nom de Jésus soit béni. Que tu la gloire lui vienne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
J'aime souvent dire que parler de la part du Dieu grand, du Dieu merveilleux qui sait tout, c'est pas chose aisée. C'est pourquoi je veux bénir encore une fois le nom de ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu qui sait toutes choses. Je lui dis merci pour la grâce qu'il me fait ce matin de pouvoir me bénir là et parler de sa part. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, exalté. C'est un Dieu amour qui ne regarde pas ce que nous sommes, mais il est tout le temps avec nous. Que le nom de Jésus soit béni de siècle en siècle. Je veux également dire merci à notre serviteur de Dieu, notre guide, auprès de qui nous apprenons. J'aime dire chaque fois que Dieu le bénisse son ministère et que son ministère dépasse les territoires de la Côte d'Ivoire. Amen. Que son ministère s'étende hors de notre nation. C'est une de mes prières que j'adresse chaque fois pour mon guide. Que Dieu bénisse également notre maman, certainement ce matin en train de prêcher ailleurs. Dieu bénisse également tous les membres du conseil pour l'unité qui permet au sein de nous. Dieu bénisse également toute l'église. Toi qui es là ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Et que tu ne repartes pas comme tu es venu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Le musical soit également béni. Alléluia. Quittez rapidement le thème du trimestre. Ça va couler, on peut la ça va couler rapidement. Non, pas derrière, je vais devant. Rapidement, il va avancer. Oui. C'est mon avis, oui. Oui. Oui, les signes de la maturité du chrétien. Si tu oublies le thème, c'est que tu ne pourrais pas t'approprier les messages. Le thème doit être déjà à l'esprit partout où tu vas. Et quand tu as cela, ça te permet de profiter du thème. Donc le thème, c'est ce qu'elle a dit, les signes de la maturité du chrétien. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je vais proposer ce matin, ça tournera autour de ce grand thème-là. Je vais parler ce matin, je vais partager ce matin le thème la fidélité. La fidélité. Tout à l'heure dans l'adoration de Yacoba, il a dit Dieu bon et Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Nous allons parler ce matin de la fidélité. Souvent nous parlons de fidélité, mais nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons essayer d'en parler un peu, expliquer un peu, et puis voir comment profiter de la fidélité. Le dictionnaire définit la fidélité en ces termes. Respect de la parole. Respect de la parole. Alléluia. Qualité de celui qui ne varie pas dans ses attachements. Conformité à la vérité. Tout ça, c'est l'explication de la fidélité. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, le pasteur disait que quand il avait quelqu'un, c'est difficile qu'il se sépare de cette personne. Et ça, ce sont des paroles de vérité. C'est la fidélité qui est en lui qui fait que quand il a quelqu'un avec qui il travaille, c'est difficile qu'il se sépare de lui. Il a même dit, même quand il prend du café dans un kiosque, c'est rare qu'il change de kiosque parce que tout ça, c'est la fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les gens fidèles sont en train de disparaître. À cause des choses de ce monde qui se présentent à nous. Les gens fidèles sont en train de disparaître. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit cela. Dans Psaume 12, verset 2. Le bénéfice du pays pour moi. Les gens fidèles sont en train de disparaître. On est plus pour les choses du monde, les choses qui n'ont pas de sens, que de manifester la fidélité. Donc les gens fidèles sont en train de disparaître. Psaume 12, verset 2. Psaume le chapitre 12, le verset 2. Oui. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Parmi les fils de l'homme. Ça dans nos assemblées, les gens fidèles sont en train de disparaître, sont en train de finir. Alléluia. Amen.
Tu vas dire également, Proverbe 26. Proverbe 26. Proverbe 20, verset 6. Proverbe, le chapitre 20, le verset 26. 6. Verset 6, ok. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Ça, c'est Salomon qui pose la question. C'est-à-dire, quel homme fidèle il trouvera? Quel homme fidèle, si Jésus le venait, il allait trouver? Alléluia. On a dit la fidélité, c'était quoi tout à l'heure? Respect de la parole qu'on est. Alléluia. Qualité de celui qui ne varie pas dans ses attachements. Alléluia. On doit s'attacher à Jésus dans la fidélité. On doit s'attacher à Jésus dans la vérité. Gloire à Jésus. Celui qui est fidèle dans de moindres choses l'est également dans les grandes. Si tu es fidèle dans les petits trucs qu'on te donne à gérer, si tu le fais bien, c'est que tu as mesuré également de gérer ce qui sera toi qui sera confié. Vrai ou faux? Si on te donne 1000 francs que tu n'as pas pu gérer, si tu peux gérer 1 million, tu n'arriveras pas. Ça te rend même en top top. Alléluia. Donc quand tu gères bien 1000 francs qu'on t'a donné, après 1 mois, 2 mois, la personne qui t'a donné de gérer ces 1000 francs, il te demande et tu sors le même biais identique là, c'est que tu es capable de faire de grandes choses. Alléluia. Et on retrouve cela dans Luc 16, verset 10a. Le bénéfice dit ça rapidement. Je ne voudrais pas qu'on dise ça vient de moi. Luc 16, 10a. Chapitre 16, 10a. 10a. Oui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Donc si tu es fidèle dans les petites choses, c'est que tu peux être également fidèle dans les grandes choses. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de Daniel. Quand on parle de fidélité, ce monsieur, à chaque fois son nom sort. Et nous allons parcourir un peu Daniel pour voir quelle a été sa fidélité. Le béni, tu vas encore lire Daniel 6, 2 à 4. Daniel 6, 2 à 4, celui qui voit lire. Daniel 6, l'Ancien Testament. Daniel 6, verset 2 à 4. Qui a vu? Daniel, le chapitre 6, ouais, à partir du verset 2. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. La fidélité de Daniel. Ce livre, c'est que plusieurs l'ont lu, plusieurs connaissent cela. Daniel est auteur service d'un roi, Darius. Et à cause de sa fidélité, il y a des gens qui vont être jaloux contre lui. À cause de son intégrité et de sa fidélité à Dieu, fidélité à son responsable, c'est le roi, il y a des gens qui vont se dresser contre Daniel. Ils vont vouloir comploter pour qu'il soit, même Dieu, soit mis en prison. Mais la Bible dit quoi? Ils n'ont trouvé aucune faute pour pouvoir l'accuser. Alléluia. Daniel était tellement fidèle à Dieu, fidèle au roi, que ses ennemis l'ont fouillé un peu partout. Ils n'ont pas pu trouver d'argument pour pouvoir le condamner. Alléluia. Nous sommes appelés également à servir comme Daniel l'a fait. En le faisant,
le diable n'aura pas d'accès à atteindre ta vie. Fidélité dans les aspects de ta vie va permettre à Dieu d'avoir un œil sur toi. Et Daniel était tellement fidèle à Dieu, fidèle dans ses actions, que lorsque l'ennemi s'est dressé contre lui pour pouvoir l'accuser, ils n'ont pas pu trouver de faute. Daniel a été un homme très fidèle. Très fidèle. C'est pourquoi, que ce soit notre famille, nos amis chrétiens, tous doivent constater la fidélité en nous, par nos actes, dans nos parlers, dans nos engagements, dans nos moyens, notre manière d'agir. Notre entourage doit constater cette fidélité-là. Alléluia. Fidélité à servir Jésus-Christ. Fidélité à venir de la maison de Dieu. Fidélité à pouvoir répondre à un appel urgent. Fidélité dans tous les domaines. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et Daniel a manifesté cela auprès du roi. De sorte que ceux qui ne le voulaient pas ont été finalement obligés de l'accepter. Alléluia. La fidélité que tu as manifestée envers Dieu permettra que Dieu ouvre des portes. Alléluia. Et cette fidélité que Daniel a manifestée, c'est parti par des secrets. Et nous allons voir comment Daniel a pu en arriver là. Nous allons voir 3 petits secrets que Daniel a produits pour arriver à ce résultat. Alléluia. Le premier secret, étant fidèle à Dieu, le Saint-Esprit conduisait toutes ses actions. Quand tu es fidèle à Dieu, le Saint-Esprit vient, il habite en toi, et toutes tes actions désormais ne sont pas menées par la chair, mais tes actions sont menées par l'Esprit. L'Esprit de Dieu te convainc de faire ou de ne pas faire. Et c'est comme ça que Daniel a travaillé auprès du roi. Étant un homme pieux, un homme qui n'avait pas de péché, le Saint-Esprit habitait en lui, et ça prend du Saint-Esprit qu'il surpassait tout le monde, il était aussi fidèle. Alléluia. Quand on est chrétien qui vit selon la voie de Dieu, logiquement le Saint-Esprit doit habiter en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu n'agis pas comme tu le veux. Tu ne parles pas comme tu le veux, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit tes pas et qui conduit ta parole. Alléluia. Donc, le premier secret de Daniel, c'est qu'il était un homme pieux, un homme qui craint Dieu. Du coup, le Saint-Esprit habitait en lui. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il a agi ainsi qu'il a surpassé tout le monde. Le bénéfice dit Daniel 6, 3. Daniel 6, le verset 3. Oui. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Tellement Daniel était toujours par l'Esprit de Dieu, le roi dit, le poste que je t'ai donné là, c'est tout petit, je vais te confier encore d'autres choses. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ton intimité avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit voulait habiter en toi pour que tu puisses manifester la fidélité. Mais quelle est ta relation avec le Saint-Esprit qui est ton conducteur, qui est ton guide, qui te met sur le bon chemin? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'exprimer comme il faut. Tu ne peux pas agir comme il faut. C'est pourquoi nous sommes interpellés à faire en sorte que, étant chrétien, le Saint-Esprit doit habiter en nous. Le chemin, quand tu es chrétien, que tu acceptes Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit. Que fais-tu du Saint-Esprit? Alléluia. Le Saint-Esprit en toi. Mais que fais-tu du Saint-Esprit? Marches-tu selon le Saint-Esprit? Crois-tu selon le Saint-Esprit? Ta fidélité avec Dieu est à quel niveau? Est-ce le Saint-Esprit qui te
conduit dans cette fidélité. Faisons en sorte que le Saint-Esprit vive réellement en nous. Et que par le Saint-Esprit, nous puissions être encore plus matures. Le Saint-Esprit en nous permet que nous soyons encore plus matures. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir le deuxième secret. Daniel était fidèle dans la méditation de la parole de Dieu. Daniel n'a pas obtenu sa victoire par hasard. Daniel méditait la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu permet que nous rapportons des victoires. Celui qui médite la parole de Dieu, c'est un grand signe de la maturité et de fidélité. On ne peut pas être chrétien sans méditer la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien et ne pas agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela dans Daniel 6, dans Daniel 3, verset 16. Le bénéfice est pour moi, Daniel 3, verset 16. Daniel, le chapitre 3, le verset 16. Oui. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est Daniel 3, 16. Oui. Je me suis trompé de verset. En fait, ça parlait de Daniel. Oui. Il faut voir le 17, voir. 17 ou 15. Daniel 3, 17, il faut voir. C'est ça? Alléluia. En fait, je voudrais parler de Daniel qui méditait la parole de Dieu en permanence. Daniel se référait à la parole de Dieu pour faire ce qu'il avait à faire. Daniel n'agissait pas de lui-même, mais il se référait chaque fois à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu me permet de faire ceci? La parole de Dieu me permet de faire cela. Tout est contenu dans la parole de Dieu, ce que nous devons faire et ne pas faire. Si nous agissons selon la parole de Dieu, si nous aimons la parole de Dieu, nous devenons fidèles dans tout ce que nous faisons. Car la parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est notre recommandation première en toutes choses. Donc, en premier, il a dit que le premier secret de Daniel, c'est quoi? Le Saint-Esprit était en lui. Deuxième secret, Daniel méditait la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir le troisième secret. Daniel était fidèle également dans la prière. Daniel était fidèle dans la prière. Daniel 6, 10b. Le béni, tu as dit pour moi. Daniel 6b, 6, 10b. Daniel, le chapitre 6, le verset 10b. Dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, oui. Il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel n'attend pas qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des problèmes pour prier. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. Aujourd'hui, nous attendons que nous ayons des difficultés pour prendre des jours de gêne et puis se mettre à prier. On doit constamment être en prière. On doit constamment être en mesure de soutenir l'autre par la prière. Si nous ne prions pas, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. On doit être des hommes et des femmes de prière. C'était un des secrets de Daniel ça. Il était un homme de prière. Il ne s'arrêtait pas de la prière. Il était constamment en train de prier. Alléluia. Qui a prié ce matin va venir avec lui. Que Dieu vous bénisse. Sans la prière, nous allons nous refroidir. Sans la prière, on n'aura pas de bonne conduite, on n'aura pas de bonne éducation.
autant tu ne pries pas, autant Dieu s'éloigne de toi. Prier, c'est comme parler avec Dieu. Et quand tu as une situation que tu es en train de parler à Dieu, à force de lui parler, Dieu va finir par t'exaucer, par te répondre. Alléluia. Il faut lire également Luc 18, 1. Luc 18, verset 1. Luc le chapitre 18, le verset 1. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Tu as une situation que tu ne comprends pas, la seule solution, c'est de prier. Une situation semble être confuse, la solution, c'est de prier. Sans prière, on ne peut pas obtenir de victoire. Sans la prière, il n'y a pas de victoire. Et Daniel était rempli du Saint-Esprit. Daniel méditait la parole de Dieu. Daniel était un homme de prière. Il n'attend pas qu'il y ait une situation pour se mettre à prier. Alléluia. À quel niveau se trouve ta vie de prière? Tu veux des résultats. À quel niveau exactement se trouve ta vie de prière? Est-ce que tu es fidèle dans la prière? Fidèle dans la méditation? Fidèle à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en toi? Nous avons besoin de nous lever dans la prière. Alléluia. Ne baissons pas les bras face aux situations, face aux problèmes. Dieu sait la situation que tu as. Il te demande simplement de faire ta part en te levant dans la prière. Tu ne veux pas dire dans ta bouche, Dieu, je veux ça, je veux ça. Tu dis aux gens que je veux ça. Tu vois pour ça, tu dis je veux ça. Tu vois Barnabas, tu veux ça. Tu vois quel tu dis je veux ça. Tu dis aux hommes que tu veux telle chose, mais Dieu qui est le suprême, qui va t'exaucer, tu ne t'ajoutes pas pour lui dire ça. Est-ce que le résultat viendra? Alléluia. On doit prier pour que Dieu réponde à ce que nous voulons. À cause de sa fidélité manifestée à Dieu, Daniel va sortir indemne de la fosse au lion. Daniel n'est pas sorti au hasard de la fosse au lion. Sa relation avec Dieu était tellement parfaite, était tellement bonne, que lorsqu'on l'a jeté de la fosse au lion, Dieu va le faire sortir indemne. Alléluia. Daniel est sorti indemne de la fosse au lion. À cause de sa fidélité manifestée à l'égard de Dieu, Daniel ne faisait pas les choses comme les gens le font dans le monde. Daniel agissait selon que Dieu le conduisait. Et Daniel était un homme intègre qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu. Et quand on l'a jeté de la fosse au lion, Daniel a pu sortir. Des lions affamés qui étaient dans leur fosse, on jette une personne et cette personne réussit à sortir. Alléluia. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, parce que Daniel était en bonne relation avec Dieu, son intimité avec Dieu était parfaite, il manifestait une grande fidélité à Dieu, donc Dieu s'est souvenu de lui et il a fait sortir de cette force. Gloire à Jésus. Il faut lire Daniel 6, 22 à 23. Daniel le chapitre 6 à partir du verset 22. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Alléluia. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Voilà le miracle de Dieu dans la vie de Daniel. Dieu a mandaté ces gens pour faire sortir Daniel. Mais si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, est-ce qu'on peut bénéficier de cela? Les gens de Dieu ne vont pas venir vers nous. C'est la manière que tu marches avec Dieu, que tu as une situation, Dieu se souvient de toi et il intervient. Nous devons marcher dans la fidélité de Dieu, dans la voie tracée par Dieu. On ne doit pas prendre notre voie et laisser aller sur une autre voie.
C'est la voie de Dieu que nous recherchons et c'est cette voie-là que nous devons suivre. Alléluia. Manifestons la fidélité vraie. Et c'est cela qui a permis à Daniel de sortir de la fosse au lion sans que les lions affamés ne le touchent. Gloire à Jésus. À cause de ta fidélité, tout complexe qui sera complété contre toi va échouer. Alléluia. Si tu es réellement fidèle à Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu es un homme, une femme de prière, une femme de méditation, comme Daniel, jeté dans la fosse au lion. À cause de ses vertus, il a pu sortir, Dieu s'est souvenu de lui. Toi également, sache que tout complot que le diable va monter contre toi, à cause de ta fidélité, tu sortiras de là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aucun complot ne va t'atteindre. Parce que tu es un homme, une femme fidèle à Jésus, à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont jeté Daniel dans cette fosse pour qu'il soit mangé par le lion, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est le contraire qui va se produire. Alléluia. Amen. Quand Dieu a mandaté ses gens auprès de Daniel qui l'ont fait sortir, le roi même va ordonner qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Et ceux qui ont complété contre lui, c'est eux qui vont se retrouver dans la même fosse. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, tu le sais quotidiennement, ta relation avec lui est une relation parfaite, Dieu va déjouer tout ce qui sera fait contre toi. Et c'est ton ennemi se retrouvera à ta place. Il faut lire Daniel 6, 24. Daniel 6, 24. Le roi ordonna du moins que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Alléluia. Vous avez compris? Ceux qui ont complété contre Daniel, ils ne savaient pas que Daniel était un homme de Dieu. Ils ne savaient pas que Daniel était en bon rapport avec Dieu. Que les gens de Dieu pouvaient le faire sortir. Donc tous ceux qui ont complété contre lui, ils se sont retrouvés dans cette force-là. Eux-mêmes, leurs enfants et leurs femmes. Alléluia. Ils se sont retrouvés à la place de Daniel. C'est pourquoi tout programme de Satan contre toi, retourne contre Satan lui-même au nom de Jésus. Parce que tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Le malheur que le diable prévoit contre toi, que ce soit un accident ou une maladie, cela retourne contre lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Revois ta fidélité avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. Revois ta relation avec Dieu. Es-tu un homme, une femme de prière, une femme de méditation? As-tu réellement le Saint-Esprit que Dieu puisse t'assister? Les anges ont intervenu en faveur de Daniel parce qu'il était fidèle et il avait une bonne relation. Gloire à Jésus. Faisons en sorte que nous puissions avoir de bonnes relations autour de nous. Que nous manifestions la fidélité vraie autour de nous. Que ce soit au service, que ce soit à la